soit le niveau, les vertèbres se décrivent de la même manière. Ici, nous allons prendre la vertèbre lombale ou lombaire comme vertèbre de référence pour la description des caractéristiques générales des vertèbres. Chaque vertèbre, en dehors de l'atlas, est constituée d'une partie vertébrale que l'on nomme le corps vertébral. Sur cette partie ventrale s'insère une partie dorsale que l'on nomme l'arc neural, en fait un demi-arc. Cet arc neural va délimiter avec le corps vertébral le foramen vertébral entourant la moelle épinière. L'empilement des foramens de chaque vertèbre constitue le canal vertébral. Les pédicules donc s'insèrent sur le corps vertébral. Ils se poursuivent avec les lames plus minces qui vont délimiter le foramen vertébral et qui vont fusionner en arrière avant de se poursuivre par le processus épineux. Sur cet arc neural vont s'insérer plusieurs apophyses ou processus. D'une part, le processus transverse, que l'on nomme apophyse costiforme au niveau lombaire. D'autre part, en arrière, comme nous l'avons dit, le processus épineux, qui peut faire plus ou moins saillie sous la peau. Enfin, on note 4 processus articulaires, 2 processus articulaires supérieurs, que l'on voit sur cette vue supérieure, et 2 processus articulaires inférieurs, que l'on voit sur cette vue latérale et antérieure. Alors la vertèbre lombaire présente des caractéristiques qui la différencient des autres vertèbres. Cette vertèbre forme le squelette de l'abdomen. Son corps vertébral a une forme de haricot, on dit qu'elle est réniforme. Le foramen vertébral est triangulaire. Le pédicule s'insère à la limite entre la face latérale et la face postérieure du corps vertébral. La surface articulaire supérieure est une trochoïde ou un segment de cylindre et les processus mammillaires sont associés au processus articulaire supérieur et ne se voient qu'au niveau lombaire. La face supérieure des corps vertébraux se nomme plateau vertébral. On voit que la concavité des plateaux vertébraux s'oppose à la concavité de la face inférieure des corps vertébraux. C'est aux dépens des plateaux vertébraux que vont se produire les tassements vertébraux à l'origine d'un raccourcissement de la taille globale. On note au niveau lombaire que les facettes articulaires ont des orientations qui s'opposent. En effet, les facettes articulaires supérieures regardent en dedans et vers l'arrière, alors que les facettes articulaires inférieures regardent en dehors et vers l'avant. Cette opposition des facettes articulaires renforce la cohésion des vertèbres lombaires entre elles.